vous avez notre sœur, c'est le couple qui est avec nous ce soir. Notre sœur a été bien touchée par le Seigneur le 28, le 28 février, n'est-ce pas, à Creil. Il y avait un programme et voilà là-bas et un séminaire. Le Seigneur l'a puissamment visité, ainsi que ses enfants. Et elle avait, n'est-ce pas, elle était musulmane, elle s'est tournée vers le Seigneur, elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus-Christ, et aujourd'hui elle est devenue amoureuse de Jésus-Christ. Et puis aujourd'hui, c'est son mari, son compagnon, le père de ses enfants, qui veut à tout prix, voulait venir aussi. Donc nous l'avons proposé de faire l'émission avec nous. Donc les deux sont là. Alors ils vont pouvoir nous donner un peu leur témoignage, hein, et voilà. Bonsoir frère Chora. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Au fait, ce soir, si je suis là, ça me fait toujours plaisir. Amen. C'est ma maison aussi. Dieu merci. Et je me présente, je suis ivoirienne. Et j'ai mon mari, comme j'ai dit, qui est venu, son copain qui est en Italie, qui s'appelle Alain Desailly, et sa femme. Et après, j'espère qu'on va essayer de faire une prière pour eux. Bien sûr. Voilà. Donc, ils étaient venus chez nous. Et avant de venir, j'ai déjà expliqué comment le Seigneur était passé par moi. Mais lui, il sait pas. C'est hier, je suis rentrée un peu dans tout. Ok. Voilà. Hier, tu lui as dit tout ce qui s'est passé. Je lui ai dit tout. D'accord. Donc, hier, on était venus ici à La Réunion. D'accord. De la jeunesse. Voilà, de la jeunesse. Je me suis réveillée à, je crois, 5h, 6h. D'accord. Et il m'a dit, ben, il est tard, il est tôt, tu peux pas attendre un peu. Je dis non, il faut qu'on parte vite, sinon on va pas avoir de la place. Il a dit, bon, allez-y. Les enfants se sont réveillés, on s'est apprêté, on est venu. Vers 7h, 8h, on était là. Et jusqu'à l'émission a commencé. Et on était là. Et Dieu merci, hier, j'ai une sœur musulmane qui était touchée. Une sœur qui était là, guérie, délivrée hier par le Seigneur. Délivrée en plus, tout et tout. Ça t'a choqué, ça t'a encouragé? J'étais encouragée, j'ai même dansé où j'étais arrêtée. Je voulais parler, mais après, c'était trop tard. Et puis j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Ça va revenir nos jours. Et depuis, j'étais touchée par le Seigneur. Moi, j'ai fait, comment on appelle, le mariage musulman. D'accord. Et je suis venue, je lui ai dit, voilà, j'étais touchée par le Seigneur. Vraiment, je suis touchée, je ne pouvais pas. Il a dit, ok, j'ai dit, ben, il faut que je te le dise, parce que c'est lui qui m'a donné la route. Maintenant, je suis partie, Dieu merci, tout va bien. Mon bonheur, c'est ton bonheur. Il a dit, c'est bien. Par contre, ça n'allait pas. Vraiment, ça n'allait pas. Toujours, il y avait des attaques, mais je ne rentrais pas dedans. D'accord. Le copain la femme de son copain me disait souvent, il sera un peu choqué, mais tu ne rentres pas dedans. Le Seigneur, il aime tout douce. C'est ça. C'est toi qui dois aller doucement pour que le Seigneur arrive à le toucher. À le toucher, oui. Donc, je suivais ça. Souvent, quand on prend la Bible, quand il y a des colères, on prend la Bible, on lit, ça va. Et il est assis, il écoute. Souvent, il dit à ses enfants, non, dites comme ça, ne dites pas comme ça. Et souvent, quand il y a la colère qui vient, il dit, je vais brûler les... Comment on appelle l'encens. Non, la Bible. La Bible. Okay. Je ne vais pas vous voir ça, je ne vais pas voir ça avec vous. J'ai dit de mettre ça là-bas. Les enfants disent, non, papa, c'est bon. Non, mettez là-bas, je ne veux pas que vous touchiez. J'ai dit aux enfants, on prie pour papa. Allez, venez, on va prier pour papa. Les enfants, on se met ensemble, on prie. Et dans un moment... Quand il vient, il dit Alléluia. Ou bien il dit Amen. Les enfants disent, ah papa, tu dis ça? Il dit, ben oui. Quand je vois le frère, il dit ça. On est tous enfants de Dieu, je vais le dire aussi. Amen. Donc hier, je suis venu, on est parti. Il est resté à la maison toute la journée. Et puis dans ce temps-ci, il est un peu bizarre. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il dit, non, il n'y a rien. Donc hier, on est venu. Nous sommes repartis, il est resté toute la journée, il a nettoyé la maison, il a tout fait, alors qu'avant il ne faisait pas ça. Là, je dis, j'ai fait gloire à Dieu, Amen. À Jésus. Vraiment, il fallait que ça se passe comme ça. Amen. Il a tout fait et puis il a dit, ben, comment ça s'est passé? J'ai dit, non, ça s'est très bien passé. Et voilà, j'ai une sœur musulmane qui était délivrée, tout et tout. Il dit, ah bon?
J'ai dit oui. Il dit, bon, attends, on va allumer la télé. Parce que moi, depuis j'ai commencé à regarder ça, je regarde que ça. Okay. Et on a allumé, souvent quand on allume, lui il dit non, je vais écouter les formations, tout et tout. Et quand il dit ça, on dit, j'ai dit aux enfants, laissez, nous on prend le portable et puis on suit l'émission. Hier, bizarrement, il n'a rien dit. Il a regardé. Et puis un coup, il était assis. Il me dit, s'il te plaît. J'ai dit, oui, je t'écoute. Est-ce que tu peux m'appeler le frère? Wow. J'ai dit, non, il fait tard. Il dit, non, il faut que tu appelles tout de suite. Wow. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il fait tard, je ne peux pas appeler. Il dit, non, il faut appeler. J'ai dit, bon, on attend demain. Il est resté là jusqu'à... On a regardé l'émission. D'accord. Jusqu'à minuit. Wow. Et je lui ai dit, tu ne dois pas. Il dit, non, je n'ai pas sommeil. On va regarder le frère. Wow. Et on a regardé. Il regardait, bon, depuis... musulman, lui il est sur son côté, moi je suis sur mon côté. Okay. Jamais. Okay. J'ai dit non, je suis rentré dans la maison du Seigneur. Okay. Il faut que je marche sur ça. C'est ça. Il faut le mariage. C'est ça. Avant que... qu'il y ait des rapports. Voilà. Okay. Et un jour il m'a dit, bon, comme c'est comme ça, on va aller voir le frère. Si c'est vrai, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Le Seigneur, il est avec moi. Amen. Tout ce que je lui dis, il accepte. Il sait que je marche sur le bon chemin. Amen. C'est pour moi, c'est pour lui. Mon bien, c'est son bien. Il a dit, ok, donc cette fois-ci, le frère, hier, il n'a pas dormi. Ce matin, il m'a réveillé. Wow. Il me dit, hey, lève-toi. Pourquoi tu aimes dormir? Lève-toi. Je t'ai pas dit d'appeler, mais il faut appeler. J'ai dit, mais il est 7 heures, attends un peu. Il dit, non, appelle tout de suite. Wow. Donc, vers les 8 heures, j'ai essayé d'appeler. Là, il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se coucher. Wow. Il sort, il rentre. Il est descendu, après il est remonté. Donc hier, quand il a dit d'appeler le frère Choura, j'étais avec ma fille Sarah. D'accord. Elle était couchée, elle a fait comme ça, moi aussi j'ai fait comme ça. Elle dit, oh Dieu, merci, Seigneur, merci. Finalement, mon papa, merci. Et puis elle a baissé sa tête en train de pleurer. Wow. J'ai dit non, Sarah. Sarah, elle a quel âge, Sarah? Elle a 12 ans. 12 ans, wow. J'ai dit Dieu merci. Elle vient d'avoir 13 ans. Voilà. Le 28 mars. Le 28 mars. Elle a commencé à prier, dit Seigneur merci, comme tu es merveilleux, Donc pour moi, il s'amusait. Okay. Donc ce matin, il a insisté. Il est sorti, il est revenu. Quand il s'assoit un peu, il se lève. Il va dans le couloir, il revient. Il dit, mais tu n'as pas appelé? J'ai dit non, j'ai appelé. Mais on entend un peu. Il dit non, donne-moi le numéro. Je lui ai donné le numéro. Okay. Lui-même, il a fait. Il a fait le 06, ça passait pas. 01, ça passait. La messagerie est pleine. La messagerie est pleine. L'équipe technique, s'il vous plaît. Voilà. Et le 01, ça sonnait jusqu'à ça va sur la messagerie. Voilà. Là, je peux laisser des messages. Okay. Je lui ai dit, j'ai dit le 01, ça c'est le soir quand il est en direct. Okay. Et on peut l'appeler. Il dit, bon, on peut l'appeler. J'ai dit oui. Il dit non, il faut qu'on parte. Il faut on va le voir aujourd'hui parce que je suis pas bien. J'ai dit, mais Dieu merci, si tu n'es pas bien, on va tout faire pour appeler. Donc, vers les 11 heures, ses enfants sont venus manger. Okay. Et quand il partait, il a dit, bon, je vais sortir parce que si je suis là, je suis pas bien dans ma tête. Il faut qu'on appelle le frère, je le vois aujourd'hui. Je vais le voir aujourd'hui. Il dit, ok. Et sa fille est venue, il a dit, bon, tu appelles d'ici 18h, 17h. Comme ça, je vais venir, je prends tout le monde, on va venir voir le frère. Okay. Comme ça, je serai tranquille. Sinon, où je suis là, je ne suis pas bien dans la tête. Wow. Voilà, vraiment, le Seigneur, il est bon. Il est très bon. Donc, voilà ce qui est... c'est glorieux. Vraiment. Je n'ai pas dormi, j'ai prié toute la nuit. Amen. Et voilà. C'est ça. Waouh. Et ce qui t'arrive là, tu n'as jamais expérimenté, tu n'as jamais vécu ces choses. Non. Bon, frère Choura, moi, c'est grâce à mon ami, comme je l'ai dit là. Tout à l'heure, je parlais en italien avec mon frère. Ouais. Voilà. Et Alain et Desailly et moi, on a passé beaucoup de temps. Et c'était lui. Au niveau de Trévise, il a essayé de convaincre les gens pour qu'ils puissent comprendre, là, prendre la religion, tout et tout. Et depuis qu'il était venu la fois dernière, il partait à Creil, là. Voilà. Et voilà. Et donc, il m'a appelé au téléphone. Il dit, mais tu es mon frère. Mais si tu n'as pas un coin pour dormir, viens chez moi, viens avec ta femme. C'est ça. On a vécu avant, quand on faisait tout en Italie, les cueillettes, tomates, des trucs comme ça dans les gens.
Et si au moins j'ai une maison, viens, tu vas dormir. Donc, quand elle est venue, donc, le dimanche, là, non? Et voilà. Donc, ma femme, à la veille, ma femme, elle avait rêvé à ça. Donc, je dis, bon, d'accord, je vous donne la route. Allez-y. Voilà. Et quand ils sont partis, quand ils sont venus, après, bon, ils me disent, ils vont me faire voir à la télé. Le lendemain. Et le lendemain, j'ai vu ma femme à la télé, là. Ok. Alors, tu vois, donc, ça m'a donné quand même. Moi, j'ai dit, mais pourquoi j'étais pas là-bas même? Ok. Voilà, j'allais en profiter aussi. Peut-être le frère allait me toucher aussi parce que vraiment, cette semaine où nous sommes déjà, c'est vraiment dur. C'est ça. Alors, c'est ainsi que hier, ils étaient venus. Ils sont venus, bon, depuis hier, bon, moi j'ai vu, et quand on regardait l'émission, après il m'a demandé s'il n'y avait pas sommeil, il n'y a pas sommeil, il dit de mettre, de rébisser encore, de donner une autre, voilà, un autre feuilleton. Bon, on a regardé encore, deuxième épisode là. Donc ce matin, moi j'ai dit d'appeler, donc elle a tenté, jusqu'à ce que moi-même je prenne le téléphone pour voir si c'était vraiment vrai. Ok. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que bon, je partais m'entraîner un peu. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ils m'ont appelé, non, papa, viens rapidement. Ouais, on vient d'avoir le frère. Donc, voilà, il nous attend. J'ai dit, bon, d'accord. Ok. C'est que, voilà. Donc, grand, ça, c'est une nouvelle du soir. Là. Ah ben. Mes amis, vous vous rendez compte de ce que Dieu fait? Mon frère Julien, c'est... Je ne sais pas si David, si on peut avoir l'élément d'hier, vite fait, si c'est possible, hein, de la sœur que le Seigneur a délivrée. Celle qui était musulmane, hein, que le Seigneur a délivrée. Et si c'est pas possible, c'est pas grave. Ok, une prochaine fois. Et c'est vraiment beau, frères et sœurs, ce que l'on vit. Dieu lui-même touche les gens. Il met ce feu dans les cœurs des personnes et pour qu'elles cherchent le Seigneur. Et regardez comment notre sœur, une fois touchée par le Seigneur, alors qu'elle était musulmane, elle va se comporter comme la parole le demande, c'est-à-dire elle va être douce avec son mari. Hein, et selon 1 Pierre chapitre 3 nous dit ceci, à partir du verset 1er. S'il vous plaît. Oui. Je ne coupe pas votre parole. Non, pas de souci. Voilà. Matin, quand il était sorti, d'accord. Moi, j'étais couché, j'avais pris la Bible, j'ai regardé. Et puis, l'Esprit m'a dit, quand il va rentrer, il faut lui donner, comment on appelle la Bible. La Bible. Donc, quand il est rentré, je lui ai dit, j'ai dit, tiens la Bible. Il dit, il y a quoi? Tu as appelé? J'ai dit, oui, j'ai appelé, mais prends la Bible pour que ton esprit soit un peu tranquille. Parce que de toute façon, je te vois, je te vois plus, quoi. D'accord. Il n'était pas bien. Wow. J'ai insisté pour qu'il prenne la Bible. Il n'a pas pris. Il a dit forcément, lui veut venir, il faut appeler. Wow. Et dans ça, il a pris le téléphone pour voir vraiment. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, mes amis. Dieu lui-même bâtit son royaume. Amen. Il fait son œuvre. Amen. Il convainc lui-même les cœurs sans forcer. Et regardez ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Lorsqu'ils verront la pureté de votre conduite accompagnée de crainte, et que votre ornement ne soit pas celui du dehors, c'est-à-dire la manière de s'habiller, qui consiste dans la frissure des cheveux, ou les cheveux tressés, dans une parure d'or et dans la magnificence des habits. Mais que votre parure consiste dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. D'un esprit doux et paisible. Et qui est d'un grand prix devant Dieu. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien et sans vous laisser troubler par aucune crainte. Et vous, Marie, de même, comportez-vous selon la sagesse avec vos femmes, comme avec un vase plus fragile, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Et ça, c'est magnifique. Amen. Vous voyez comment le Seigneur a touché la sœur, comment elle a touché ses enfants, mes amis, et comment rapidement il a touché son mari. Amen. Au point de vouloir venir voir si c'est vraiment vrai. Et oui, c'est vrai. Le Seigneur travaille. Et c'est beau. Tout à l'heure, donc on va vraiment leur laisser, notamment la sœur, le plateau pour qu'ils puissent témoigner, parler
et dire ce qu'ils ont à dire et pour encourager aussi beaucoup de femmes et beaucoup de couples hein, que le Seigneur est en train. Je lui ai dit qu'arrivé devant vous, j'allais demander certains trucs comme bon, lui il peut pas parler, moi je vais. D'accord. Bon. Voilà. Ok. Ben, depuis je suis rentrée dans la maison du Seigneur, j'ai décidé pour qu'il me marie. D'accord. Amen. Voilà, pour faire le mariage. Amen. Et pour lui, c'est un mensonge. D'accord. C'est pas vrai. Ok. Et comme tu veux il que a j'explique? dit, voilà. Okay. Il a dit, bon, arrivé chez le frère, je vais demander. Je lui ai dit, ben, si lui ne demande pas, moi, je vais demander. Toi, tu veux le demander. Ok, voilà. ben, on va pouvoir vous Nous répondre. sommes ivoiriennes. Moi, c'est Traoré Téné. Lui, c'est Diarra Mamadou. Ok. Voilà. Eh ben, faut que je me présente parce que ça fait 2 fois que je viens. Si. Alors, on va justement répondre hein, donc à nos amis. Hein, donc, effectivement, mon frère Traoré, regarde la grâce que le Seigneur t'a faite. Lui, c'est Diarra, moi, c'est Traoré. Effectivement, mon frère Diarra, regarde la grâce que le Seigneur t'a faite. Il t'a donné une belle femme. Et ce n'est pas parce que vous êtes devant moi, hein. Donc et des beaux enfants que j'ai vus. Vous en avez déjà combien? 3 enfants qui sont là et qui sont beaux et qui sont en bonne santé et qui vous aiment. Quand je vois Sarah qui a 13 ans aujourd'hui et qui a pleuré parce qu'elle s'est rendue compte que mon frère dira son papa, n'est-ce pas, a donné sa vie à Jésus-Christ, commence à chercher Dieu et la fille pleure et ça c'est magnifique, c'est beau. Hein? Et donc Dieu vous a donné cette famille, ces enfants. C'est comme une maison que vous êtes en train de construire. Et c'est beau de voir cela. Alors, bien évidemment, ma sœur Traoré qui demande justement à ce que l'homme qu'elle aime puisse l'honorer hein, en l'épousant officiellement. Et ça, c'est une belle demande. Et c'est une grâce parce que c'est rare de nos jours de trouver aussi des femmes qui, une fois converties comme ça, vont prier pour la conversion de leur mari, vont demander à leur mari de régulariser leur situation familiale. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc ça, c'est vraiment une grâce. Et oui, le mariage est biblique. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est marié, officiellement aussi devant le Seigneur et devant je parle pas d'aller dans une église, c'est pas ça, mais je veux dire se marier selon la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu comme fondement de votre mariage, de votre famille. Et donc Jésus-Christ. Et en se mariant aussi devant les autorités, l'autorité de la ville où vous êtes, le maire de votre ville. Et ça va honorer notre sœur Traoré, ça va t'honorer mon frère Diarra, ça va honorer tes enfants parce que en tant que parents, vous allez montrer le chemin de la vérité à vos enfants. Et les enfants vont se dire, eh ben, si on veut fonder une famille, notamment en France, dans ce bas monde, eh ben, il faut se marier devant, n'est-ce pas, la famille, devant les autorités, pour que tout le monde soit honoré. Et comme il est dit justement dans la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre, n'est-ce pas, 13, verset 1er, il est dit que le mariage est honorable devant tous. Que le mariage soit honoré par tout le monde. Et le fait justement d'épouser la sœur officiellement, ça va permettre aussi à tes amis, aux amis que vous avez en Italie, et à vos familles aussi, qui ne sont pas dans la vérité, de profiter de cette occasion pour écouter la parole, pour comprendre. Hein? Donc vous allez en même temps être un témoignage pour les autres. Et imaginez mon frère, Diarra, c'est au travers de toi, au travers de ma sœur Traoré, des gens sont éclairés, des gens sont amenés à Dieu, et bien même au ciel, vous avez des couronnes. Amen. Donc c'est vraiment une grâce et ça ne demande pas grand-chose. Par exemple, le mariage à la mairie en France, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Donc il y a déjà les enfants, donc vous êtes déjà une famille, hein, donc un foyer. Donc il y a juste aller à la mairie avec 2 témoins et régulariser ça. Et puis en tout cas on est là pour vous soutenir. Je vais faire ça, je vous coupe pas la parole. J'ai fait ça dans le mois de juillet là. Ok, ils ont envoyé l'argent, ils ont envoyé les papiers. D'accord. Tous les papiers, certificat de célibat, tout a été envoyé. D'accord. Mais il se trouvait qu'il y avait une erreur. D'accord. De son nom. Ok. Traoré tenait dans ce papier ici, c'est tapé avec 2 N. Ok. Et là-bas là non, le papier officieux qui était venu là, c'était un seul N. Ok. Voilà. Donc il y avait l'erreur. Donc les gens de la mairie là, de Chili là, ils ont dit mais il y a erreur.
Moi, j'ai dit, bon, d'accord, on va attendre. Moi-même, je suis en train de voir. Dans ce temps-ci, si ça va un peu, moi, quand je vais aller au pays, moi-même, je vais faire ça, je vais aller à la mairie. Mais si c'est un seul N qui là-bas, c'est écrit, mais que si c'est 2 N, je vais leur dire de mettre 2 N. Au moins, quand on vient ici. C'est la mairie de quelle ville? C'était Chili Mazarin. Non, les papiers. Les papiers là c'est Amman, derrière Man, là-bas pour elle. Là. Moi, c'est Abidjan. Mais pour elle, c'est derrière Man. C'est loin d'Abidjan? Oui. C'est loin d'Abidjan. C'est derrière moi là-bas. Parce que nous avons des amis en Côte d'Ivoire. Ils peuvent vous aider. Ah, d'accord. Ah oui, nous avons des amis. Ce qui a fait qu'il y a eu ce retard. Voilà. Donc, on va parler de ce ça. qu'elle était en train de dire, moi, j'ai dit, bon, d'accord. Même si bien c'est le frère Chora qui a dit ça. Bon, maintenant, c'est moi seul. Je me couche de mon frère. Hein? Moi seul, je me couche, tu comprends, non? Donc, elle avec son petit, le petit garçon. Donc, je lui ai dit que, mais si le frère a dit ça, moi, je trouve pas ça normal. Parce que, non, il faut dire pas parce que. C'est bien. Je trouve pas ça normal parce qu'on a eu, c'est-à-dire que si Sarah a 13 ans, nous, on s'est connus 1 an et puis après, Sarah est née. Donc, ça fait 14 ans que nous sommes ensemble. C'est ça. Bon, avant de venir aujourd'hui devant le frère Chora, avant, on était musulmans. Hein? On était musulmans et je suis parti devant père, son âme, c'est ses 2 parents. Je suis parti devant les 2. Leur dit, en tout cas, je vais marier votre fille. Sur la religion musulmane. C'est ça. Voilà. Et ceux-là, ils ont béni. Le mariage, on s'est marié traditionnellement. D'accord. Voilà. Donc, maintenant, si nous sommes venus sur le côté à Jésus, toi, tu es venu. Bon, moi, avant que tu viennes, mais moi-même, avant qu'elle n'arrive à Creil, là, à Creil, et le mois de juillet, j'ai fait les premières démarches où ça, c'est pas parce que je vais pas me marier. Moi, à mon âge, je vais aller où ça? C'est ça. C'est quelqu'un qui me donne 3 enfants. En France, ici, on sait comment les femmes sont. Alors, donc, je ne veux pas aller me mettre avec mon doigt dans la main du loup, ou bien, c'est ça. Voilà. Ça, c'est magnifique, hein, mes amis. C'est beau. Vous voyez, donc, ils étaient tous les 2 musulmans. Et en un temps suffisamment record, le Seigneur les transforme. Hein, d'abord notre sœur, ensuite aujourd'hui son mari, et ils vont juste régulariser cette situation à la mairie. Et c'est beau justement de voir. Frère Chora, moi je vous dis aujourd'hui, moi je suis content de vous voir parce que comme ça a été à la télé, toujours à la télé là. Hein, moi voilà, voilà, je suis content de vous voir et je vous dis sur cette table là que d'ici 2 mois, moi j'irai au pays, je vais tout faire, ou bien comme vous connaissez des gens là, et vous serez notre témoin du mariage. Exceptionnellement, j'accepte. Avec joie. Avec joie. Alléluia. J'accepte mon frère avec joie. Devant tout le monde, donc devant le Seigneur. Alléluia. Magnifique. On a des amis, le Seigneur a touché des gens là-bas. Il y a des amis haut placé, c'est en Côte d'Ivoire, parce que en 2006, je faisais toutes les 2 semaines, j'étais en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi mon pays d'adoption. Et donc je salue les frères et sœurs justement de la Côte d'Ivoire qui nous suivent ce soir. Et voilà, donc on va s'organiser. Je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées de cette sœur que vous pouvez appeler de ma part. Et elle pourra vous sortir les documents facilement. Amen. Voilà, donc c'est une sœur qui voit régulièrement le chef. Pas de problème. Alléluia. Merci. Voilà, donc que Dieu vous déporte, mes amis. C'est ça l'évangile, que Dieu soit béni. Et non, avec joie, et puis d'ailleurs, je le fais devant. Donc, on t'offre pour ce mariage-là les chaussures. D'accord. Voilà. TV de vie t'offre les chaussures et le costume. Voilà. Merci beaucoup. Je suis content. Vraiment, frère, merci. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. Vraiment, oui. C'est ça, Jésus. C'est ça, parce que moi et mon petit frère, on a assez souffert. C'est que celui qui me suivait, avant quand notre père n'était pas mort, on était bien. Mais depuis que le décès de notre père, moi, j'étais en Italie, comme je te disais là. Là, j'étais à Naples. Oui. J'étais parti travailler dans les champs, mon pied était cassé. C'était plâtré comme ça. Je ne pouvais pas chose. C'était il y avait longtemps.
Et mon père m'a dit il voulait une montre. Ok. Moi je l'ai acheté, une montre, j'ai envoyé. Et 2 semaines après, j'ai reçu une lettre. Il m'a envoyé, il dit vraiment, il a reçu la montre que je l'ai envoyée, tout et tout. Il est très content. Mais lui, bon, il n'a rien comme bien. Mais lui, ce qu'il peut me laisser, c'est la parole de Dieu. Wow. Tu comprends, non? La prière. Il faut que je prie. Si moi je prie, tout ce que je cherche sur la terre, moi j'aurai. Et j'ai appelé une copine comme ça, elle me dit, ah, mes condoléances. J'ai dit, mais qui est moi encore? Elle dit, c'est ton père. Donc, c'est ainsi que j'ai appelé ma mère. Ma mère me dit, non, comme tu avais le pied plâtré, pour ne pas te faire du mal, c'est pour cela qu'on ne t'a pas dit. Ok. Moi, j'ai dit, bon, d'accord. Et en ce temps, il y avait le FPI là, les premiers étudiants en Côte d'Ivoire là, du FPI, mon petit frère fait partie. Et il avait une bourse, on l'a envoyé au Canada. Lui, il s'appelle Oumar. On l'a envoyé au Canada. Mais mon petit frère, il ne sait pas qu'est-ce qu'il... Là-bas, là, jusqu'à on a menotté pour l'envoyer en Côte d'Ivoire, un étudiant en médecine. Hein. Ok. Voilà. Actuellement, il ne fait rien. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. On a fait de si mal. Et il y a des trucs comme ça sur nous. Maintenant, comme toi, tu es converti maintenant à Jésus-Christ, je t'assure, mon frère, tu verras. Et donc, comment Jésus-Christ est puissant. Toi-même, tu vas témoigner dans toute ta famille que Jésus-Christ est très fort. Hein, donc, tu vois, c'est vraiment Jésus-Christ qui nous demande de nous marier officiellement, comme il est dit dans Romains chapitre 13, de nous soumettre aux autorités qui sont établies dans le monde. Donc les présidents, les maires, tout ça. Et donc on est en France. Donc comme deux personnes, comme en France, pour reconnaître qu'une personne, homme et femme, sont mariées officiellement, il faut qu'elles passent devant, que ces personnes passent devant le maire. Donc voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous voulons aussi respecter les lois des pays où nous sommes, des lois qui ne sont pas en désaccord avec la parole de Dieu. Donc nous voulons honorer les autorités. Voilà pourquoi quand vous allez passer devant les autorités pour le mariage, et on sera là pour vous encourager, vous verrez que votre couple sera un couple modèle pour toucher beaucoup d'autres musulmans, pour leur témoigner l'amour de Jésus-Christ. Donc vraiment, c'est pas, des lois ne viennent pas de nous, mais c'est la parole de Dieu que nous suivons, parce que être chrétien, c'est respecter la parole de Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi TV de vie. Et grâce à Jésus-Christ, TV de vie t'offre ce costume et les chaussures pour ton mariage. Et pour autre chose, on verra comment on va s'organiser pour vous soutenir. Voilà. Bon, et ma femme, on te offre les chaussures aussi. Ton épouse et toi, vous offrez les chaussures à notre frère, à notre sœur, pardon. Gloire à Dieu. Donc, la sœur Traoré a ses chaussures. Alors, je sais pas, peut-être il y a des gens qui veulent appeler peut-être pour par rapport au mariage, je sais pas, hein. Donc, vous pouvez appeler toujours. C'est des témoignages comme ça, c'est du concret. Et ce que moi je voulais dire au frère Chora, c'est-à-dire que moi, tout ce que nous regardons ce soir, je leur dire que d'ici peu de temps, on viendra ici, même avec le costume comme je vais porter là, je vais venir ici. Amen. Voilà, pour venir là présenter que je me suis marié. Amen. Donc, merci beaucoup. Vraiment, appelez-nous si vous le voulez. Je suis très content. Amen. Je suis content. Moi, je voyais à la télé, toujours à la télé, mais aujourd'hui, Dieu a fait, je suis arrivé là, je suis content. Que Dieu soit béni. J'aime le monde, j'aime tout le monde. Amen. Je suis pas mauvais de cœur. Que Dieu soit béni. Voilà. Waouh, mes amis. Ça, si vous voulez appeler pour témoigner, pour encourager le couple, vous pouvez y aller, mes amis, au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Vous voyez, c'est beau, l'équipe technique, ce que Dieu fait. C'est beau, mes frères et sœurs. L'évangile devient réel. L'évangile devient vivant. Le Seigneur disait, mes paroles sont esprit et vie. Au lieu de parler, nous voulons expérimenter l'évangile. Nous voulons vivre l'évangile. Des gens qui viennent du monde, Dieu les transforme. Des gens qui sont musulmans, Dieu les transforme. Ils deviennent, mes amis, des disciples de Jésus-Christ. C'est beau, mes amis. Vous êtes nombreux. Et puis ce matin, les deux filles, il y a une qui avait cours à 10h et l'autre avait cours à 9h. Okay. Et puis bizarrement, tellement que hier, la parole de hier, elles étaient très contentes. Ouais. Elles se sont réveillées très tôt. Okay. C'est-à-dire, il y avait une joie dans la maison ce matin. Wow. Ah non, c'était... C'est ça Jésus. Oh là là. La joie de l'esprit, ça c'est... Voilà. Justement. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, j'étais couchée. J'ai dit, je vais m'étendre un peu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Je vous appelle pour encourager le couple qui passe en direct en ce moment. D'accord. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
encourager le couple qui passe en ce moment. D'accord. Est-ce que je passe en direct ou pas? Tout à fait, tout à fait. D'accord, en fait, voilà. Donc, moi, je les encourage beaucoup. Et aussi, je voulais leur offrir pour leur mariage les bijoux à la carte. Les bijoux pour votre mariage. Voilà. C'est magnifique, mes amis. Hein? Magnifique, voilà comment Dieu travaille. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça la vie chrétienne, mon frère. Tu vois, c'est du concret avec Jésus. Oh là là, c'est du tac au tac, mes amis. Merci beaucoup. Voilà, c'est beau, mes amis. Il n'y a pas de mots. Nous voulons vivre l'évangile. Oui. Nous ne voulons pas nous arrêter seulement à la dénonciation. Nous ne voulons pas seulement nous arrêter à l'enseignement. Nous voulons du concret. Amen. Nous voulons aller sur le terrain. Amen. Nous voulons voir des vies transformées. Et par-dessus tout, nous voulons voir notre Dieu glorifié. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est beau. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour toutes ces belles choses. Vous voyez, donc, du coup, ce soir, votre mariage est en train de se conclure. Tout se règle en même temps. Et c'est ça, la famille chrétienne. Voilà. Donc, c'est beau. Donc, l'équipe technique, on va prendre une deuxième personne. Et puis, on laisse notre sœur, on laisse le couple, la sœur notamment, faire l'émission. Selon que Dieu les conduira. Et voilà. Donc, c'est ça le royaume. Hein. La télé n'est pas la télé de Chora. Ce n'est pas la télé de je sais pas qui. C'est la télé de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et de tous les enfants de Dieu. Amen. Qui ont des choses à partager. Ils peuvent le partager ici. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Sylvie et je voulais intervenir par rapport à l'émission de ce soir. D'accord. Vous pouvez y aller, vous êtes en direct. D'accord. C'est par rapport à notre nouvelle sœur qui vient d'arriver là dans le royaume des cieux avec son époux. Amen. Et donc, je vais également participer. Je vais mettre ma petite contribution par rapport à sa robe. Alléluia. Voilà. Voilà. Ok, David prend les coordonnées de toutes les personnes qui appellent et pour pouvoir soutenir le couple en question. Donc notre sœur, notre frère qui était musulman, qui vient de se convertir, qui vient de recevoir Jésus-Christ, et ils sont en train d'expérimenter la parole de Dieu en direct. Non seulement que Jésus-Christ guérit, comme il a guéri la sœur, délivré la sœur. Oui, non, ça aussi je vais parler. Tu vas témoigner de ça, toute cette guérison-là. Voilà. Et je voulais dire vraiment, je n'ai pas de mots à dire. Il y en a tellement. Je suis tellement contente. Je ne sais pas ce que je vais dire. Okay. Depuis ma délivrance jusqu'à aujourd'hui, vraiment, tout va très bien. Amen. Le dos, ça va très bien. Amen. Plus de douleur. Wow. Avant, quand je sortais avec les enfants, eux, ils étaient avant moi. Et moi, j'étais derrière. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui dépasse les enfants. Quand je lui ai dit, il me dit, c'est vrai, j'ai dit, t'as pris ta ceinture là que tu avais. Rien du tout. Wow. Et j'ai vraiment la force depuis ce jour. Vraiment, je bouge bien, quoi. Amen. Et puis, tout va pour moi, la chance, tout et tout. Wow. Tout est ouvert. Voilà. Comme ce que vous m'avez dit, vraiment, tout va bien. Gloire Même avant de venir ici, j'ai eu un rendez-vous pour le travail demain. Wow. On m'appelle. Alléluia. Jésus, tu es magnifique. Alléluia. Jésus, tu es trop fort. Tu es notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour ta bonté, Seigneur. Reçois toute la gloire, toute la louange. Alléluia. Au nom de Yeshua. Vous pouvez continuer à appeler la sœur, le frère, Alléluia. Parce qu'ils vont continuer l'émission, n'est-ce pas, dans 5 minutes. Et vous pouvez les appeler, les encourager. Il n'y a pas de souci chrétien. C'est ça notre royaume. Ce soir, vous nous montrez et vous montrez aux yeux du monde entier que nous sommes un corps, que nous sommes une famille, que nous sommes un royaume, que nous sommes les enfants du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que Dieu soit béni. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes tantes, mes oncles, tout le monde, je salue tout le monde. Je suis là ce soir pour témoigner quelque chose. En fait, j'étais musulman, je me suis mis sur le bon chemin que j'ai choisi.
Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, vraiment qui me donne la joie dans ma maison. Avant que je sois touchée, je vis avec mon mari. Et du coup, au départ, ça n'allait pas. Vraiment, comme le Seigneur a dit, d'être douce avec mon mari pour que tout rentre en ordre. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Et je suis là avec mon mari. Tout va bien. Pourquoi tout va bien? Parce que le Seigneur a touché mon mari aussi. Il était musulman comme moi. Et hier, le frère Chora a fait une réunion pour la jeunesse. J'étais là avec mes enfants, tout et tout. Et du coup, je suis arrivée à la maison. Mon mari a rangé tout et tout. Et après, j'ai mis l'émission de frère Chora pour regarder avec lui. D'habitude, il parle, non, je n'aime pas ça, Neve. Et on se maîtrise, quand il n'aime pas, on change de ce que lui veut, il regarde. Et moi, je regarde avec les enfants. Et ça a continué comme ça. Et du coup, hier, il a été touché. Et il a laissé la télé jusqu'à 23h, on a regardé le frère Chora. Et sans histoire, sans problème, il y avait la paix dans la maison. Les enfants étaient étonnés, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Le Seigneur, il est bon. Il est très bon, mes frères et sœurs, qui sont musulmans, qui écoutent sa sœur aujourd'hui, sa sœur musulmane aujourd'hui. Parce que, bon, j'ai dit ça pour que vous quittez dans le noir. Vous quittez dans le noir. Moi, avant de venir dans la maison du Seigneur, un jour, j'étais là, je priais. J'étais dans la peau de prière, je priais. J'avais mal au dos. Je ne pouvais même pas marcher. Je faisais les 4 pattes comme des enfants. Et mon mari à côté, il disait, mais lève-toi. J'ai dit, non, je n'arrive pas. Vraiment, Dieu, il est seul. Il est seul. Il est seul. Le seul, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, mes frères et sœurs qui sont musulmans, réveillez-vous comme je le dis tout le temps. Il est temps. Il est temps. Je ne savais pas que mon mari, aujourd'hui, allait venir avec moi pour témoigner. Je ne savais pas. Mais c'est le Seigneur qui a mis la main sur lui. Et du coup, on a regardé tout et tout jusqu'à ce matin. D'abord, hier, il a dit, il faut qu'on appelle le frère Chora pour venir le voir. J'ai dit, non, il fait tard, on ne peut pas. Il a insisté, jusqu'à ce matin à 8h, 7h du matin, il m'a réveillé. Lève-toi, tu vas appeler. J'ai dit non, il n'y a personne actuellement. Il a insisté. Et du coup, j'appelle, ça ne va pas. Il me dit non, c'est pas vrai, tu dis pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Et il a pris le numéro, il a appelé, ça ne passait pas. Et après, j'ai dit bon, je vais me coucher un peu. Je dormais, le sommeil voulait me prendre. Il est venu, comme c'est lui qui est venu en songe pour me dire, lève-toi, tu vas appeler. Et du coup, j'ai appelé. Et j'ai eu quelqu'un pour me faire le rendez-vous, pour que je vienne témoigner. Parce que si je ne venais pas avec lui aujourd'hui, ce n'était pas bon. Et il y avait une joie dans la maison. Les enfants, moi, on était tous bien avec lui. Vraiment, c'est comme vraiment le miracle, quoi. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que je vais vous dire. Et vraiment, je suis heureuse, tout et tout. Et je remercie tout le monde. Il est temps de se réveiller, mes frères et sœurs. J'ai prié pour vous, pour que le Seigneur vous touche et Jésus-Christ vous touche, pour que vous preniez la route de la vérité. Merci, je vous remercie beaucoup. Au revoir, frères et sœurs. Que Dieu nous regarde. Amen. Bon, les frères musulmans qui sont comme moi, moi, ma femme et moi, on était des musulmans. Voilà, on pratiquait la religion musulmane. C'est ainsi que le 28 février dernier, le Seigneur a touché le cœur de ma femme. Alors, moi, la voyant à la maison, lire la Bible, tout et tout, bon, moi, au début, ça ne me disait rien. Jusqu'à, bon, on dit que la répétition était toujours pédagogique. Toujours, je les voyais lire. Moi, c'est ainsi que, depuis hier, j'ai pris ma décision.
J'ai pris ma décision, je lui ai dit, ben, est-ce que c'est possible de croiser le frère Chora? Elle m'a dit que oui, oui. Il a dit, est-ce que c'est lui-même? Parce que le voyant à la télé, le voyant prier, tout, est-ce que c'est possible de le voir et de le toucher? Elle m'a dit, c'est possible. Qu'il y a un numéro. Oui, d'accord. Il faut que tu appelles alors. Après plusieurs tentations, ma femme m'a dit que non, non, ça va sur le répondeur. Moi-même, j'ai pris le téléphone aussi pour essayer si vraiment c'était vrai. Et c'est ainsi qu'à 18h, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a eu le frère Chora au téléphone qui nous attendait. Vraiment, je suis venu, Dieu a fait, j'ai croisé le frère Chora. Vraiment, je suis très content. Et voyant tout le staff, voyant tous les frères qui sont là, vraiment, moi, je suis très content de venir dans cette famille. Donc, dans ce monde, il y a seulement qu'un seul Dieu. Nos frères, ou bien ceux qui ne croient pas en Dieu, qui font truc. Moi, je veux leur dire aujourd'hui que vraiment, il y a un seul Dieu et de venir prêcher la parole de Dieu. Et ce que je vais dire en conclusion, moi, mon remerciement va à l'endroit de ma femme, parce que c'est grâce à elle que moi, aujourd'hui, je suis assis là. Jésus. Voilà. Donc, grâce à Jésus. Ouais, il est bon, il est... Je lui ai dit merci beaucoup. Et merci aussi à mon ami Alain Desailly et sa femme Anne en Italie. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes arrivés ici aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais dire, non? Tu as quelque chose à dire? Non, c'est tout. On remercie tout le monde. Et que Dieu vous bénisse. Et mes frères et sœurs musulmans qui sont encore dans l'ignorance, il est temps que vous vous réveillez pour venir dans la maison de vérité. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis, que Dieu vous garde. Réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps, ne dormez plus. Réveillez-vous. Allez-y sur TV Deville pour regarder les trucs miracles. C'est pas de Frère Chora qui fait. C'est le Seigneur qui passe par lui. Moi, aujourd'hui, mon mari, j'étais étonné. Même les enfants, ils étaient tous étonnés. Ils étaient contents. Il y avait une joie dans la maison. C'est parce qu'on ne pouvait pas crier, danser. Mais on a vu qu'il y a eu un peu de changement au niveau de mon mari. Ils étaient contents. Ça, c'est la grâce de Jésus. Je dis bien Jésus. Jésus, il est là pour nous tous. Les musulmans, Allah, c'est Jésus qui a créé Allah. Allah, je ne le connais pas. Dans ma peau de prière, j'ai prié Allah. Dos là me faisait mal. Je ne peux pas marcher. Mais grâce à Jésus, le jour où j'étais délivré, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de douleur. Je marche. Non, comme ce n'est pas permis, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je suis en pleine forme. Et ma chance, Dieu merci, tout va bien grâce à Jésus. Voilà ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs. Réveillez-vous, il est temps de se réveiller. Réveillez-vous. Merci beaucoup. Réfléchissez, venez. Tout est bien, tout est cadeau. Vous écoutez sa parole, vous n'allez pas regretter. Si vous êtes touché aussi, il y a le numéro appelé, il n'y a pas de problème. Il est disponible pour tout le monde. Il va vous apprendre. En tout cas, il y a le Coran, il y a la Bible. Entre les deux trucs-là, vraiment, ce qui est dans le Coran et puis ce qui est dans la Bible, ça ne se ressemble pas. Ça ne se ressemble pas. Allah, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Je vous dis merci. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, tout le monde. Merci. Allez, au revoir. Oh Jésus, oh Seigneur. C'est quand je t'ai rencontré que ma vie a commencé. Perdu dans les ténèbres, tu m'as conduit vers ta
dans ce monde, rejeté par les hommes. Mais tu m'as pris dans tes bras et tu as fait de moi ton serviteur. Oh Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oh Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oh Shiloh, Jésus, je t'aime Seigneur, je t'aime mon roi, je te consacre ma vie Seigneur Jésus. J'étais perdu dans ce monde, aveuglé par le péché, errant ça et là, ne sachant pas que tu m'aimais. Maintenant que je t'ai trouvé, mon désir est de t'aimer. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oh Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Jésus, Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus, Jésus, tu es le sel de ma vie. Je t'aime Seigneur, tu es le sel de ma vie Seigneur, tu es le sel de ma vie Jésus. Je t'aime mon roi, je t'aime Seigneur, tu donnes sens à ma vie Jésus. Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oui Jésus, 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 Shiloh, je t'aime, Shiloh, je t'aime, Shiloh, je t'aime. Sans toi j'étais perdu Seigneur. Tu as su donner sens à ma vie mon roi. Qui suis sans toi Père, qui suis sans toi? Tu es le sel de ma vie mon roi. Tu es le sel de ma vie Yahvé. À qui d'autre irait Seigneur?